nous sommes chez Daniel Manzy, bien connu dans le Saulnois, photographe s'il en est. Un sujet de prédilection, c'est le l'Inde. Bonjour Daniel Manzy. Bonjour, bienvenue. Alors actuellement, vous vous orientez vers ce qu'on peut voir ici derrière vous, c'est-à-dire, c'est au-delà de la photo, vous y mettez également une touche picturale. Voilà, le principe, c'est en fait ce que j'appelle les paysages retrouvés. En fait, ce sont mes diapositives. Donc, des diapositives, peut-être que les gens savent un peu ce que c'est. C'est ce qu'on appelait dans le temps le positif par rapport au négatif. Et donc, les diapositives ont été livrées à la nature. Donc, je suis passé au-dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire que de la photo de nature, c'est la nature qui réintègre mes paysages. Et du coup, elle les réinvestit et elle les retransforme. Et ça donne d'autres choses. Ça donne, c'est vrai, ce qu'on appelle des manzichromes, c'est-à-dire des photos qui sont au-dessus qui sont dans beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, qui sont que des couleurs naturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trafic au niveau informatique, si vous voulez. Il n'y a pas de travail Photoshop, parce que souvent les gens ils pensent qu'il y a du Photoshop derrière. Non, c'est bêtement donc une diapo ou une photo qui est carrément attaquée par la nature. Alors au départ, vous êtes enseignant, Voilà. vous arrivez à la photo très jeune, comment Alors ça se passe? la photo, ça a commencé en fait à mon mariage, donc en 1981. Donc c'est vrai que ça fait un moment, quoi. Voilà, donc j'ai commencé voilà, comme tout le monde avec un réflexe. C'était un Pentax à l'époque qu'on m'avait offert pour mon mariage. Et puis voilà, c'était pour moi un bon moyen d'expression simple et facile d'accès, on va dire. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin après, évidemment. Alors vous démarrez avec les photos, j'allais dire, extraordinaires liées au Lindre en Voilà. particulier, hein, qui est quand même un sujet que vous avez affectionné. Alors on va peut-être poursuivre avec Voilà, vous on dans est ce jardin dans extraordinaire. un autre univers. Là, c'est ce que j'appelle le jardin d'Émile et Hinson. Donc là, c'est plus le jardin, on va dire, multi approche, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses à percuter ou à faire sonner. Mais même un tableau peut être détourné et devient un tambour. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Tout est ou à manipuler. Alors souvent avec des enfants, ça permet d'approcher les choses différemment. Bon, Ah oui, voilà. c'est tout à fait extraordinaire. Chaque Oui. lieu a une appellation. Là, par exemple, on est dans la partie chorus. Donc là, on a en fait, c'est un clin d'œil à la biodiversité, entre guillemets, sachant que les vers, ici, sont tous un peu différents. Donc c'est un clin d'œil à nous tous, quoi, à nos différences et en même temps nos richesses, quoi. Bon, là, il y a des petits clins d'œil. Là, il y a ce que j'appelle l'arbre du temps, parce qu'il y a des petites choses qui rappellent le temps, la mesure. Bon, là, c'est le coin histoire d'eau, évidemment. Bon, il y a tout un passage. On pourrait éventuellement passer. Bon, on pourrait passer par là. On va voir. En fait, ça va de A à Z. Donc, vous voyez, il y a tout à faire. Donc, ce sont des stations un peu partout. Et en même temps, il y a le jardin d'Adam et Ève. Bon, il y a deux stations. Il doit y avoir Adam et Ève qui doivent se balader. C'est surtout devenu la jungle, là, actuellement. Quand on revient à la notion de paradis, là, on passe vite fait dans ce que j'appelle cabinet de curiosité. Donc, il y a vraiment plein de choses. Là, il y a un passage qui s'appelle corridor. Où justement, tiens, il y a un clin d'œil à certaines photos de la Seille. Une expo que j'avais faite qui s'appelait De la Seille à la mer du Nord. Donc là, Alors là, c'était on un voit petit clin d'œil à la Seille. Chambray. Voilà, ça avait été prévu pour être disposé dans les fenêtres de la gare de Chambray. Donc on partait de l'étang de l'Indre. Donc au départ, en fait, c'est là, à la source. Et on repartait. Et on avait donc jusqu'à Chambray. On remontait la Seille. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le corridor, parce qu'on peut traverser et retomber dans une autre partie. C'est des boîtes à musique, il y a beaucoup de... Et vous en avez fait un espace de création, quoi. Hein. C'est-à-dire que les enfants Ah. peuvent manipuler. Et donc, ce sont que des objets de récupération, donc c'est de l'art de récupération, on va dire. J'aime bien l'art du détournement. Donc pour moi, c'est beaucoup de détournement. Ah, vous avez des petits enfants qui doivent se régaler Ah ici. ben là, ils se régalent. Là, Ça doit être la. là, ils aiment bien. Bon là, malheureusement, il n'y a plus d'eau, donc il y avait tout un système là d'approche de l'eau. Ici, par exemple, c'est le... Alors là, ça sert pour moi en barbecue, mais en général, ici, c'est ce que j'appelle musique de chambre et casserole. En fait, il y a un gamin qui se met au centre et qui fait le chef d'orchestre. Et chaque autre gamin va chercher un Ah objet oui. détourné pour faire du bruit, hein, du style une casserole, etc. On veut faire du ping-poil, hein, ce que j'appelle le ping-poil. Donc, on prend une poêle et puis on change et ça fait un bruit différent. Donc, il y a Extraordinaire. beaucoup de détournements. Vous savez qu'en mathématiques, on aime bien. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on est tous les deux dans les mathématiques. On aime bien détourner les choses. Voilà. Donc bon, voilà, on va pas faire tout le tour, mais ça va jusqu'au bout et jusqu'à une zone de silence où on est vraiment plus dans l'écoute des bruits des oiseaux, etc. Oui, parce que vous avez été effectivement enseignant de mathématiques. Voilà. Alors,
En fait, vous ne serez pas présent physiquement à Randoripaille le dimanche 20 août, mais vous serez présent quand même. Qu'est-ce que vous nous préparez pour Randoripaille le dimanche? Alors, comme la thématique c'est le Saulnois, évidemment, je vais mettre un de mes premiers amours et que je cultive encore, hein, c'est l'étang de l'Indre. Donc, ça sera une vidéo, en fait, c'est un film sur plusieurs images qui feront un clin d'œil au sentier de Rive en Rêve, qui est actuellement sur le Limbre, hein, ça fait une dizaine d'années qu'il existe, qu'on peut visiter comme ça, qu'il y a d'accès libre. Bon, là, il est actuellement en réfection, mais ça, on part de ces 36 images que j'avais disposées le long du sentier, et on retrouve un peu plus d'une centaine d'images, ça doit durer plus d'une vingtaine de minutes, donc on se laisse porter par le Limbre, donc soit dans ses rives et ses rêves, soit dans des parties plus intimes. Donc, d'une certaine façon, vous serez présent à Randoripaille. Alors, précisons que ce dont vous parliez, là où sont vos photos, ça s'appelle du sentier, vous disiez, De Rive en Rêve. De Rive en Rêve, qui est formidable à découvrir. Quand vous arrivez au Lindre, à gauche, vous avez un circuit, et le long du parcours, vous aurez la chance de voir ces formidables photographies. Voilà. Alors, on vous remercie, Monsieur Manzi. De rien. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Bon, peut-être, hein, moi je sais que je suis de mariage, donc je ne serai pas frais, mais peut-être que le 20, je ferai peut-être un saut en fin de journée. Eh bien, à bientôt. Ben, merci beaucoup encore à vous. Et rendez-vous à Randoripaille. Voilà.